Il a été professeur des universités et vient d'écrire aux éditions Les Provinciales Donald et le canon. Donald Trump et le canon, ce n'est ni un pamphlet ni un livre de soutien, c'est un manuel de lecture du pouvoir par le langage. Nous allons nous en expliquer avec l'auteur. Bonjour Éric Fouquet. Merci pour cette introduction qui est parfaite. Donc mon problème, c'est que les Français prennent Trump comme un spectacle ou comme un entrepreneur. À l'âge de la société spectaculaire et marchande, pour parler comme les situationnistes, eh bien, il ne se préoccupe pas que Macron, avec ses lunettes noires, est un homme de spectacle et un entrepreneur quand il vend les bijoux de famille au monde global. Mais Trump, lui, il est condamné tout de suite, diabolisé. On va en parler, parce que c'est ce premier point. On va parler de tous les points, vous verrez ensemble. Mon premier point à moi, c'est que votre livre s'ouvre sur une idée simple, mais qui est quand même très exigeante. C'est en sous-titre « Quand dire, c'est faire », ce qu'on appelle la pragmatique du langage. On peut commencer par là, si vous voulez. C'est une clé de lecture indispensable, dites-vous, pour comprendre... Ça change mon plan, mais je m'applique. Ah oui, donc la pragmatique du langage, c'est ce qui nous distingue des deux côtés de l'Atlantique. Le livre de Bock-Lenné, par exemple, vous dit que le schisme va s'aggraver. Je ne pense pas, à condition, bien sûr, qu'on abandonne ce qui est notre propre philosophie européenne, c'est-à-dire de juger avec une avec une morale philosophique politique qui est soit le kantisme, soit l'hégalianisme. Pour LFI, il n'est pas bien parce qu'il ne va pas dans le sens de l'histoire, parce qu'ils en sont encore au marxisme. Et pour les républicains, ou pour les macronistes, qu'ils soient PS ou LR, eh bien, à ce moment-là, il est pas bien, politiquement incorrect, parce que moralement, il ne répond pas, excusez-moi, à l'impératif catégorique que l'on a hérité de la Troisième République. Et de ce point de vue-là, eh bien, je suis aussi très, très sceptique sur cette attitude. Parce qu'après tout, Eichmann à Jérusalem s'appuyait aussi sur l'impératif catégorique. C'est ce qu'on appelle l'extrême centre quand on a un peu mauvais esprit. Si je vous comprends bien, c'est que la pragmatique du langage, ce que vous appelez la pragmatique du langage, dans votre esprit, elle est beaucoup plus pertinente que toutes les analyses psychologiques ou morales souvent utilisées pour analyser Donald Trump. C'est exactement ça. La diabolisation ne marche pas. En faire un pantin, ça ne marche pas. Ça n'est pas un pantin. Il a derrière lui une philosophie spontanée. Je ne dis pas qu'il est philosophe, mais je dis qu'il a derrière lui toute une pensée qui est panatlantique, qui est l'héritière de Wittgenstein. Et je vais tout de suite annoncer en quoi ça consiste, puisque c'est vous qui m'y avez incité. Il y a ce qu'on appelle le communication turn en américain, il y a le local turn et il y a même le American turn. Si on les prend dans l'ordre, on va voir que dans les 3 dernières décennies, c'est devenu des lieux communs de philosophie spontanée. Et si on ne se coule pas dans cette philosophie spontanée, on ne connaît pas le personnage. Donc, essayons de parler non pas en américain mais en français pour commencer. Il se prend comme un peacemaker. Et il rêve du prix Nobel. Évidemment, ça ne va pas du tout avec la manière dont les Français le voient. Quand dire c'est faire, ça veut dire que si il ne fait pas, si ça ne réussit pas, il recanonne. C'est le sous-titre. Il n'hésite pas à recanonner. Et si Macron pense qu'on peut envoyer quelques soldats au Groenland d'opérette, eh bien non, ça ne marche pas. Lui, il va s'adresser directement au secrétaire général de l'OTAN, qui est un Hollandais, ou aux Groenlandais qui vont bientôt être indépendants. Donc il a, au début, proclamé des choses qui paraissent exagérées, mais le but n'a pas changé entre le moment où il a programmé, où il a voulu, il a dit,
Il a dit un peu plus, mais il n'a jamais rien dit qui ne soit pas ce qu'il allait faire. Il faut que vous montrez que beaucoup de propos de Trump sont mal interprétés, c'est ce que vous dites, parce qu'on les lit nous comme vrais ou faux. J'allais quand même vous dire, tous les journalistes de France font donc la même erreur de lecture. Mais soit c'est volontaire, soit ils sont tous idiots. Non, c'est plus grave que ça. Je ne sais pas si c'est volontaire et idiot. C'est qu'ils considèrent que ce sont des fausses vérités, je ne sais plus comment dire, des vérités alternatives. On invente une nouvelle vérité, que toutes les vérités sont inventées. C'est ça le point de vue français. C'est la seule manière dont ils se défendent par rapport à l'efficacité du dire c'est faire. J'espère répondre à votre question en vous disant ça. La métaphore du canon que vous avez utilisée, elle est très parlante et centrale. Mais est-ce que Trump tire comme un canon, c'est ce que vous m'avez dit, canonne, oui. Pour convaincre, pour sidérer l'adversaire ou tout simplement obliger les autres à réagir? Ou les trois, mon capitaine? Je pense que... J'allais dire les trois. Il vise un peu haut, mais la vraie réponse, c'est qu'il en a les moyens, alors que les autres n'en ont pas les moyens. C'est la notion qui est aussi présente dans mon livre, mais qui n'est pas dans le sous-titre, c'est la notion d'hégémonie, qui est une vieille notion qui date de Thucydide et qui est toujours utile. Alors, c'est pareil, la gauche ne l'accepte pas. On dit que c'est un impérialiste. Et c'est un impérialiste, c'est un terme de Lénine. Et si les macronistes reprennent le terme d'impérialiste, ils sont dans une mauvaise galère, parce que ça n'est pas un impérialiste, c'est un hégémone. C'est, j'espère, la réponse à votre question. Est-ce que vous partez, vous, du constat que l'espace médiatique contemporain, celui dans lequel on vit, dans cet espace-là, la violence, même symbolique, elle prime sur la cohérence de l'argumentation? Oui, la question de la violence, ça fait... C'est quelque chose qui est associé à Donald Trump. Vous ne pouvez pas balayer d'un revers cette notion-là. Il y a une notion de puissance qui, des fois, tourne à la violence verbale, la violence des attitudes. C'est une question que je traiterai par la question de l'hégémonie. C'est-à-dire, cette violence ne s'exerce pas par rapport à ses propres partisans, par rapport aux MAGA. Et même... Pour venir, je reprends mes catégories tout à l'heure, cette question de local turn. Il a un vrai respect pour la Russie, pour l'Iran. Et quand il dit ces peuples qui ont des anciennes civilisations, ça n'est pas bidon, il le croit. C'est-à-dire que le respect va pour ce qui est respectable. Mais si Vance, en Europe, comme lui, vient dire que les Européens sont décadents, eh bien, il leur manque de respect. C'est aussi une question intellectuelle, le respect mérite d'être respecté. Je vous remercie pour vos questions. Attendez, vous ne savez pas toutes, vous n'avez pas toutes. Non, mais attendez la fin de l'entretien. Vous avez brisé mon programme et je vous réponds. Et c'est beaucoup mieux comme ça. Je vais continuer à le briser parce qu'on peut être enclin à vous reprocher, vous, en lisant l'ouvrage de surintellectualiser Trump, comment évitez-vous de transformer chaque provocation ou moquerie en coups parfaitement calculés? C'est un peu le sentiment qu'on a en lisant votre ouvrage. On se dit qu'à chaque fois que Trump commet une erreur, et il en commet, finalement, c'était prémédité, c'était voulu, c'était volontaire. Comment on peut éviter cela? Eh bien, ça va être une question qui reviendra d'ailleurs dans mon analyse. On ne peut pas l'éviter, parce que la question, c'est le résultat. C'est-à-dire que, prenons Kiev, par exemple, prenons les questions les plus faciles, si je peux dire. Eh bien, Macron va faire l'expérience, c'est dans la notion d'expérimenter le résultat du dire c'est faire. Il va faire l'expérience de vouloir réarmer l'Ukraine. Mais ça ne marche pas. Il ne réarme rien du tout. Qu'est-ce qui arrive? Zelensky attend que les armes arrivent. Les armes n'arrivent pas. Donc, le principe de Trump, c'est si ça ne marche pas, on jette le bébé avec l'eau du bain. Mais le bébé de l'eau du bain, c'est Zelensky. Et lui, il ne veut pas être jeté avec l'eau du bain. C'est ça la réponse à votre question, sur la question de la violence. Mais la pragmatique du langage, elle échoue quelquefois quand même. La parole produit souvent l'inverse de l'effet recherché. Ah mais écoutez, ça fait quand même 2 mois. Se retourner contre lui. Hein. Mais ça fait 2 mois que j'écris le livre, je ne me suis pas planté pour le moment. C'est-à-dire que... Vous pensez qu'à aucun moment il fait une erreur? Mais tout est pensé
C'est ça Non, que j'ai c'est du mal spontané. C'est spontané. C'est spontané. Oui. Ça n'est pas, ça n'est pas un philosophe au sens où il aurait... C'est une pragmatique, ça n'est pas... il a une position... Enfin, quelles sont les positions essentielles? Ça renvoie à ce qu'il appelle le judéo-christianisme. Hein? C'est lui-même qui l'appelle comme ça. Il a une culture protestante, il a une culture de calvinisme, mais il prétend être le chef, l'hégémone. Chez lui, il est le shérif, mais ailleurs, il est l'hégémone. À partir de ce moment-là, il y a une cohérence dans l'animal. Hein? Il y a une cohérence. Ce que vous décrivez pour Donald Trump et le canon est-il spécifique à sa personnalité? Ou est-ce qu'on peut, et ça vous avez peut-être vu ça, observer des stratégies qui seraient comparables chez d'autres responsables politiques aux États-Unis, je pense à J.D. Vance, oui. ou en Europe? Bien sûr. Il y a des équivalences. Alors, le premier, le plus évident, c'était ma conclusion, et vous me la fournissez, mais ce n'est pas ma conclusion, là je ne fais que jouer avec vous. Vance est le vice-président et le futur président. Et il est le futur président et il est catholique. Et il est catholique et ça veut dire quelque chose. Parce que si vous comparez chaque dénomination, comme disent les Américains, c'est-à-dire chaque secte protestante, il est presbytérien, mais c'est très important. Il est congrégationniste, c'est-à-dire que chaque secte est indépendante. Mais en face de ça, quelle est la seule église qui fait le poids ? C'est le catholicisme, et ça n'est pas une question de latino ou cubain, c'est beaucoup plus grave que ça. Enfin, grave, sympathique et pour l'avenir. À Genève, si vous ne comptez pas les musulmans, les catholiques sont majoritaires par rapport aux calvinistes. En Hollande, c'est la même chose. Il faut quand même voir aussi l'avenir. Et ça, c'est la réponse à... Ça pourrait être Marco Rubio aussi. Hein. Oui, bien sûr, bien sûr. Il est en pointe. C'est parce que Vance est le disons... le vice-président naturel, le successeur naturel. Et spirituel. Mais quand on les attaque en disant que devant méga ils sont outranciers, eh bien ça c'est la cuisine américaine toute bête. C'est-à-dire comme il y a un bipartisme, eh bien il faut aussi tenir compte de ce qu'il peut y avoir de plus extrême dans les magas. Mais est-ce que les magas sont vraiment violents ou est-ce qu'ils sont simplement en français on dit populiste, en allemand on dirait volkisch, en russe on dirait narodni. Eh bien tout ça c'est la même chose. Est-ce que d'autres personnalités politiques en Europe, vous n'avez pas répondu à cette question, est-ce que des gens s'en rapprochent? Je ne peux pas répondre. Je peux vous dire sur qui Trump va s'appuyer, faute de mieux. Il va s'appuyer, faute de mieux, sur Zemmour, sur Sarah Knafo et sur l'AfD, qui est plus solide en Allemagne. On peut le déplorer. Moi, je n'ai pas à juger. Je vois ce sur quoi j'imagine... Mais Orban, ce ne sont pas des gens qui pratiquent cette pragmatique du langage. Oui, bien sûr. Je m'attendais à ce que vous me donniez ces deux noms-là. Bien sûr, tout à fait. Après avoir écrit ce livre, diriez-vous que le principal danger qui se fait jour vient des discours eux-mêmes ou de votre incapacité collective à comprendre ce qu'ils font réellement? De notre incapacité collective, pardon, à comprendre ce qu'ils font réellement. Est-ce qu'on doit écouter davantage ce que les responsables politiques disent, ce que leurs paroles produisent concrètement sur nous? Est-ce qu'on doit opérer d'une autre manière? Non, je pense que c'est sans espoir de ce point de vue-là. L'espoir ne peut venir que d'un mouvement majoritaire et massif de l'ensemble de l'Occident. Il n'y a pas de petite combine à trouver à notre niveau. Il n'y a pas un manuel pour comprendre Donald Trump, puisque si on ne le c'est mon livre. C'est mon livre. D'accord. Merci. D'accord, c'est clair. C'est clair. Retour à Donald Trump, donc. Est-ce que l'on ne tombe pas dans un parti pris amusant quand on lit en 4e de couverture, hein, oui. Je cite, Trump, en responsable du monde libre, n'est nullement erratique, plutôt le stratège pacificateur. Et moi, je insiste alors, sur un premier temps, sur le thème stratège pacificateur. Ça, c'est dans sa tête. Il est en guerre partout, là. C'est dans sa tête. Oui, mais stratège. Oui, mais pacificateur. C'est ce que je disais tout à l'heure, le peacemaker. C'est-à-dire de quelle paix s'agit-il?
Parce que là, il a ouvert le feu, entre guillemets, pour l'instant médiatique, oui, mais la question, au Groenland, au Venezuela, pardon, en Iran, en Israël, parlons des choses sérieuses. Au territoire palestinien. Parlons des choses sérieuses. Téhéran, c'est quand même le principal danger pour tout le monde. C'est le QG de l'islamisme. C'est pas le propos. Mon propos, c'est que c'est un stratège pacificateur. Mais la pacification... Retourner tout l'ensemble du monde arabe et du Moyen-Orient, ça pacifique pas grand-chose. Non. Il ne retourne pas, il a derrière lui Dubaï, les Émirats, le Riyad, et pour commencer, la principale puissance arabe du point de vue démographique et économique, c'est-à-dire l'Égypte, qui s'est débarrassée, s'est débarrassée des frères musulmans qu'Obama leur avait imposés. La différence, c'est quand c'était Obama, il allait faire son discours à Jakarta ou à Riyad, alors que lui, Trump, c'est exactement le contraire. C'est ça ce que j'appelle la pacification, c'est choisir son camp. Alors, responsable du monde libre. Alors là, ce thème-là, je suis resté... Alors, je ne vais pas dire que je suis heurté, mais encore quand même. Hein, ce terme est hérité de la guerre froide. Hein, il recouvre alors, il recouvre quoi dans mon esprit? Le pluralisme démocratique, l'état de droit, la coopération entre démocraties. Or, Trump a fragilisé les institutions en privilégiant une logique nationale plutôt qu'un leadership collectif. Je pense que vous faites l'avocat du diable et que vous espérez que... Je pose vraiment la question. Bon, alors je vais vous répondre. Vous êtes du côté du kantisme, de la paix perpétuelle imaginée au XVIIIe siècle par les kantiens. On fait rarement ce reproche dans ce débat. Et la réponse... Ben oui, mais c'est ce que vous venez de faire. C'est très bien, c'est très bien. La réponse, c'est qu'il est du côté du monde libre. Si vous définissez le monde libre comme... notre monde judéo-chrétien et même la christianisme le triomphant, que ce soit le pape avec Veritas Caritate, c'est-à-dire Benoît XVI, je veux dire, et que ce soit, si ce monde, c'est la chrétienté triomphante qui permet aussi le libéralisme, c'est-à-dire qui permet que le minimum de régalien et le maximum de libre marché pour définir ce que seront les innovations, alors à ce moment-là, c'est tout à fait cohérent. Libre marché, innovation, le principe régalien réduit au nécessaire, et pourquoi pas, cohérence avec le thomisme de Benoît XVI. J'ai essayé de vous répondre. Oui, je ne sais pas à quelle époque je vais me retrouver encore, mais pour moi, c'est simple. Et c'est d'ailleurs pas un reproche en soi, c'est que Trump défend les intérêts américains, mais pas ceux d'un prétendu monde libre, point final. Et je ne suis pas d'accord, parce que, enfin, plus exactement, s'il n'est pas hégémone, il est au moins allié. C'est-à-dire que quand il s'agit de Téhéran, eh bien, il envoie peut-être les Israéliens pour bombarder, mais il bombarde aussi. Par contre, quand il s'agit de Kiev, comme de toute façon, le dôme de fer suffit pour Israël, mais on ne peut pas défendre on ne peut pas défendre autre chose que les lieux stratégiques en Ukraine par son dôme de fer. Il est donc complètement cohérent. Il défend le monde libre. Vous êtes professeur des universités, vous avez été professeur des universités, vous l'êtes toujours, vous l'avez fait. Vous avez été proche du monde arabisant. Je parle et je lis l'arabe. Voilà, oui, je le sais, et je me dis... qu'est-ce qui vous a amené à avoir à l'égard de Donald Trump les yeux de chimène? Je n'ai pas les yeux de chimène. Mon problème, c'est la décadence. Non, mais c'est la décadence européenne. Mon problème, c'est la manière dont l'extrême sens macroniste reprend le... Vous en parlez beaucoup dans l'ouvrage. Oui, mais reprend le totalitarisme. C'est le discours des prétendus républicains est devenu celui du Grand Soir. Et le Grand Soir maintenant, eh bien, c'est le Grand Soir des antisémites qui s'attendent à ce qu'on supprime Israël. Désolé, ça fait aussi partie, on n'en a pas parlé, mais ça fait aussi partie du sujet.
Éric Fauquet, vous avez décidé au plus de vous battre, c'est-à-dire de se battre pour faire connaître ce livre. J'essaie, grâce à vous. Oui, notamment, mais vous allez aussi sur le terrain, vous allez faire des dédicaces, enfin des choses comme ça, de façon à faire connaître. Oui, parce que si... En dire, c'est faire. Voilà. Alors, si vous m'y autorisez... Je vous autorise tout, c'est sur TV Liberté. Donc, le mardi 10 février, c'est bientôt. Je ne sais pas si je passerai à l'écran avant. 19h, au 109 boulevard Haussmann. C'était la librairie, la papeterie où Proust se fournissait. Donc, c'est un endroit très dans son jus, très chic. Très belle, tout en bois. Et voilà, vous connaissez. Bon, c'est très bien. Parisien. C'est très bien. Eh bien, oui, mais ce n'est pas seulement pour les Parisiens. Vous pouvez venir en avion, c'est à pied, en voiture. Voilà. Pour tout dire. Métro Miroménil même. Enfin, c'est très près. Les deux. C'est très près. Et dans ce cas-là, si vous me donnez encore un tout petit peu de temps, non, c'est fini. Une seconde. Non. Encore une seconde. Alors voilà, il y a un flyer que vous allez inscrire. Les spectateurs vont pouvoir vous le voir. Vous avez Reprendre le pouvoir, l'art de la guerre. Les dieux ont soif et le rabbin se met à table. Bon, et ben voilà, donc tout ça c'est le 10 février. Eh bien, je vous invite à aller directement sur le site tvl.fr, sur la boutique de TVL, pour retrouver ce petit livre dont je rappelle à nouveau que ce n'est pas un pamphlet, c'est pas un livre de soutien, ça se veut un manuel de lecture du pouvoir par le langage, et ça s'appelle Donald comme Donald Trump et le canon, et c'est aux éditions La Provinciale. Vous êtes sur la boutique de TVL pour pouvoir vous le procurer. Merci Éric Fauquet.